Do you keep hearing podcast ads, like this one, for example, but always wonder how you actually get involved with them for your own brand or organization? Well, it's easier than you think. We're Acast, and we give you the platform to do it all yourself. Browse thousands of popular podcasts, choose the shows that match your perfect audience, set your budget, and launch. And if you want a hand, our podcast specialists are there to help you launch with confidence. This is podcast advertising without barriers. Get started at acast.com/advertise. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 19 août. Donald Trump a annoncé une entente de principe avec le Canada sur les tarifs douaniers. Dans une publication sociale en fin de soirée hier, le président américain a indiqué qu'il reportait de 3 jours l'instauration de nouveaux droits de douanes américains sur de nombreux produits canadiens. Ces tarifs douaniers de 50% avaient été annoncés le mois dernier et devaient entrer en vigueur aujourd'hui. D'intenses négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis ont eu lieu ces derniers jours. Trump a justifié le report de l'entrée en vigueur par le fait que les deux pays seraient parvenus à une entente qui resterait cependant à finaliser par écrit. Un gouvernement péquiste attendrait le départ de Trump pour tenir un référendum. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a annoncé hier que si son parti remporte les élections en octobre, il consultera les Québécois sur l'indépendance du Québec, mais il n'organisera pas de référendum sur la question tant que Donald Trump sera président des États-Unis. Le second mandat de Trump doit se terminer en janvier 2029. Le mandat du prochain gouvernement québécois doit, lui, se terminer en octobre 2030. Le chef péquiste soutient que l'avenir politique du Québec exige, dit-il, un débat éclairé et serein, et que ce débat ne doit pas être, je cite, confisqué par les coups d'éclat d'un président imprévisible. De son côté, Québec solidaire a présenté ses engagements pour ses 100 premiers jours de mandat, dans l'hypothèse où le parti remporterait les prochaines élections. Un gouvernement solidaire adopterait immédiatement 6 mesures. Hausser le salaire minimum à $20, plafonner les hausses de loyer au taux d'inflation, annuler la politique de retour au bureau visant les fonctionnaires, créer un ministère des femmes et d'égalité des genres, fermer le bureau du Québec à Tel Aviv en Israël et bloquer les projets de pipeline et de gazoduc sur le territoire québécois. Par ailleurs, Québec solidaire lancerait 3 grands chantiers qui devraient être réalisés au cours d'un premier mandat: mettre en place une assemblée constituante élaborée avec les Premières Nations, instaurer un réseau commun public-privé en éducation et réformer le mode de scrutin. Les professionnels en ressources humaines appellent à baliser l'utilisation de l'IA au travail. L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés a publié plusieurs recommandations en prévision des élections provinciales de cet automne. L'une d'elles, c'est de clarifier la responsabilité des organisations, de leurs employés et des entreprises d'intelligence artificielle en milieu de travail. Mieux définir les responsabilités aiderait les organisations à faire face aux enjeux de sécurité liés à l'intelligence artificielle, a expliqué à InfoBref Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre. Pour en savoir plus sur les recommandations de l'Ordre concernant l'IA au travail, voyez notre article à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Et puis, OpenAI a lancé une version de ChatGPT pour les adolescents. L'entreprise applique désormais par défaut une série de paramètres de sécurité aux comptes des utilisateurs de 13 à 17 ans et cela dès leur inscription. OpenAI indique qu'elle veut ainsi éviter de fournir à ces jeunes utilisateurs du contenu qu'elle juge inadapté et aussi qu'elle veut leur donner accès à un mode d'apprentissage qui force la réflexion. L'entreprise précise que son système peut estimer, d'après la façon dont un compte est utilisé, si son titulaire a moins de 18 ans, et cela même s'il a menti sur son âge lorsqu'il s'est inscrit. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Customers shouldn't have to start from scratch every time they need help. That's why we built Fin. Fin answers questions, helps buyers find what they need, and remembers the context from one conversation to the next. Learn more at fin.ai.